L'humour politique a-t-il un biais gauchiste? Probablement. C'est le sujet qu'aborde l'expert en politique américaine Raphaël Jacob. Il est de la chaire Raoul Dandurand, comme tous les experts en politique américaine, j'ai l'impression. Et dans l'actualité, il publie un texte intitulé «Les nouveaux prêtres de l'humour américain». Il parle là-dedans du retour de Jon Stewart au Daily Show après une dizaine d'années d'absence. Moi, j'étais très content de son retour parce que je l'aime bien, Jon Stewart. Puis j'avais un petit peu arrêté d'écouter le Daily Show. Remarquez que je l'écoute pas nécessairement plus maintenant, mais j'aime bien regarder des petits clips sur les réseaux sociaux. Donc, il dit là-dedans qu'à son retour, Jon Stewart rit de Donald Trump et de Joe Biden de façon égale. Entre autres, il rit de l'âge de Joe Biden. Et qu'il y a eu beaucoup de réactions à ce sujet-là en disant qu'il ne devrait pas rire de Joe Biden comme ça, que Trump est plus risible. Dans ce texte-là, il nous dit, Raphaël Jacob, selon le Media Research Center, un organisme de droite qui a recensé près de 10 000 blagues lancées dans les principales émissions de fin de soirée aux États-Unis au cours de l'année de 2023, plus de 80% de ces plaisanteries visaient les conservateurs américains. C'est un organisme de droite qui a fait ce recensement-là, mais j'en doute pas pantoute. C'est que les conservateurs américains, les républicains, sont pas mal plus risibles que les démocrates. Et je pense que dans ce cas-là, on peut pas dire qu'il faut que ça soit traité équitablement. On peut pas rire autant de Biden que de rire de Trump si Trump est beaucoup plus ridicule que Biden. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est ça que je fais tous les jours à la radio. Donc, me moquer des politiciens, des médias qui sont plutôt populistes, mais pas seulement. Et j'essaie de faire un petit bilan à la fin de chaque saison pour voir, je compile tous les clips que j'ai diffusés pour voir si j'ai été quand même équitable avec tout le monde. Bien sûr qu'il y a certains groupes qui sont un petit peu plus qui sont surreprésentés par rapport aux autres, mais c'est quand même relativement équitable entre les partis selon la proportion, selon le nombre de députés qu'ils ont. Et même chose pour les médias. Je cite beaucoup de médias différents. Mais oui, effectivement, il y en a qui sont représentés. Mais c'est difficile de rire de tout le monde. Des fois, il y en a qui sont plus risibles que d'autres. Au fédéral, c'est quand même assez facile parce que et Pierre Poilievre et Justin Trudeau sont un petit peu nono. Donc, c'est facile de s'en moquer équitablement. Mais si un parti propage des fausses informations, puis l'autre pas, je ne peux pas les traiter sur le même pied d'égalité. Les médias qui font dans l'opinion aussi, même chose. Hein? S'il y en a qui disent qui ont des argumentaires complètement débiles, je ne peux pas les mettre sur le même pied d'égalité que d'autres. Puis les médias qui font dans l'opinion sont beaucoup des médias plus populistes, un peu plus à droite. Et oui, je ris de Radio-Canada, mais je trouve ça quand même plus difficile de me moquer, mettons, des animateurs de Radio-Canada qui sont peut-être trop sensibles, trop inquiets pour la planète, trop anxieux face à l'avenir, parce que c'est pas si drôle que ça, de rire de quelqu'un qui veut trop faire attention aux autres. Il y a quelque chose de moins loufoque là-dedans, puis moi, ce que je veux, c'est faire rire les gens. Fait que je vais pas commencer à passer des extraits qui sont pas drôles pour pouvoir être équitable avec tout le monde. D'ailleurs, de toute façon, je suis pas journaliste, là, je fais pas ça pour de façon objective. Et l'espèce de both sidism, présenter toujours les deux côtés de la médaille, c'est pas une bonne chose parce qu'on peut pas mettre sur le même pied d'égalité ce qui ne l'est pas. C'est ça qui fausserait la donne, en fait, si on mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Ceci dit, il y a quand même des trucs intéressants dans le texte de Raphaël Jacob, puis c'est vrai qu'il faut en tenir compte de ça, mais c'est ça, c'est pas toujours facile. Puis il dit à la fin de son texte, il dit cette semaine, Jon Stewart a fini par revenir à ses habitudes, puis aller dans la facilité et rire de Tucker Carlson. C'est sûr que c'est facile de rire de Tucker Carlson, mais peut-être que Carlson devrait se poser des questions, justement. C'est la même chose ici pour moi. C'est facile pour moi de rire d'Éric Duhem parce qu'il dit des niaiseries beaucoup. Et peut-être que la solution à tout ça, ce serait que ces gens-là disent moins de niaiseries.
Comme ça, ben, ça réglerait le problème et ce serait beaucoup plus facile pour moi ensuite d'être équitable avec tout le monde. Un petit effort donc pour dire moins de conneries, ça m'aiderait beaucoup. Merci de votre précieuse collaboration. Si vous voulez lire tous les textes dont je parle dans cette revue de presse, c'est en s'abonnant à astar.ca et je poursuis ma revue de presse sur YouTube. Parmi les autres textes aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, 5,5 millions de dollars pour du déminage respectant les sexospécificités en Ukraine. Le gouvernement Trudeau a octroyé au cours de la fin de semaine 5,5 millions à 2 programmes de déminage en Ukraine à condition que ceux-ci tiennent compte des sexospécificités. Une notion que le gouvernement peine à expliquer. Donc, on veut s'assurer que les démineurs, ils respectent le genre des mines, peut-être. Je ne sais pas si c'est pas clair, mais c'est quand même un petit peu loufoque comme histoire. Climat toxique à la Ville de Québec. Rien ne va plus à l'hôtel de ville. C'est dans la presse. Et là, c'est la suite de l'histoire du chestage. Là. Ça a été capté sur vidéo, là. Le présumé chestage entre le conseiller Verret et Stevens-Mélenchon. Ils ont visionné les vidéos. Le maire a dit qu'il a visionné les vidéos puis qu'il n'y avait pas eu de contact. Donc, c'était vraiment pas si pire que ça. Pourtant, on a parlé que Verret avait chesté Mélenchon et s'est approché à... On a eu plusieurs versions, 2 pouces, 2 cm ou quelques millimètres du visage de Mélenchon. Et là, bon, on veut diffuser ces vidéos-là, mais ça a l'air que c'est compliqué, là. Donc, gros débat à savoir, y a-t-il eu chestage ou pas? C'est très chic ce qui se passe à la Ville de Québec. Dans le Parisien, Paris, pourquoi les rues de la capitale ont été plongées dans le noir la nuit dernière? Ben, c'est une nouvelle version du bug de l'an 2000. C'était le bug du 29 février. Ça avait été mal programmé. Il n'avait pas calculé qu'il y avait un 29 février. Donc, les lumières ne se sont pas allumées à Paris. Quand même drôle d'histoire. Transition médicale de genre chez les mineurs. Le Québec va-t-il trop loin? C'est un reportage d'enquête hier à Radio-Canada. Et on peut lire là-dedans, ils ont envoyé une comédienne de 14 ans faire une demande dans une clinique privée pour faire une transition. Puis ça a pris, elle a eu une consultation de 17 minutes, puis après 9 minutes déjà, la médecin lui prescrivait de la testostérone. Donc, moi, je trouve qu'on exagère beaucoup avec ces histoires-là là, de transition pour les jeunes, mais effectivement, c'est un processus qui devrait demander pas mal plus de rigueur que ça. Donc, c'est un petit peu inquiétant, ce reportage-là. Unilinguisme, un nombre historique de plaintes contre Air Canada et Michael Rousseau. C'est dans le Journal de Montréal. Ouais, ça a l'air que finalement, après 2 ans qu'il a promis d'apprendre le français, il n'est pas si bon que ça. Il faudrait qu'il fasse peut-être plus que 5 minutes de Duolingo, sa bol de toilette le matin. Peut-être que ça aiderait à améliorer son français. La rougeole recommence à circuler au Québec. Ben oui, on l'a vu en Floride. Hein? Ça recommence en Floride, mais ça s'en vient ici parce que le taux de vaccination de la population est repassé sous le seuil de 95 %, entre autres depuis la pandémie. Donc, bravo la gang! Jocelyn Thibault quitte prématurément Hockey Québec. C'est dans la presse. Ben oui, semble-t-il que il n'était pas capable de s'entendre avec les organisations régionales. Il y avait de la chicane, puis personne ne veut faire de concessions dans certaines organisations régionales qui ont leur petit fief. Là, donc, ça ne me surprend pas en tout parce que c'est assez... Le hockey mineur, je suis là-dedans à temps partiel, quasiment à temps plein pendant la saison de hockey. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires de clics puis tout ça. Fait que... pas du tout étonnant et assez dommage. J'aimerais bien ça que ça soit mieux organisé, le hockey mineur. Financement de Radio-Canada en hausse. Ben oui, c'est dans le devoir. Les dirigeants ont insisté plus tôt cette année sur le fait que ces réductions étaient en partie dues au fait que le gouvernement leur avait demandé de réduire leur budget de 3,3 %. Le Conseil du Trésor, qui supervise les dépenses, a déclaré qu'il n'existait pas de directive de ce type. Mes collègues qui sont faits congédier vont être contents d'apprendre ça. Éric Kerr croit que l'intelligence artificielle pourrait aider à réduire la taille de l'État. C'est dans le devoir. Donc, il affirme que l'intelligence artificielle pourra réduire le nombre d'employés de l'État sans que ça occasionne de perte d'emploi. Et moi, je serais assez d'accord pour remplacer Éric Kerr par ChatGPT. Que retenir de la francophobie historique dans l'Ouest canadien? C'est dans le devoir, c'est une lettre ouverte, puis un peu en réaction au texte de Jean-François Lisée sur la réputation des Kebs
dans les écoles secondaires, surtout à Regina Assumpta. Et il dit qu'il rappelle qu'à une époque, en Alberta, il y avait le KKK, le Ku Klux Klan, était ouvertement francophobe. Je ne savais pas ça. Donc, une information intéressante. Bon, Brian Mulroney est décédé. Je ne vous en parle pas parce que c'est partout. Ah oui, un joueur de Texas Tech, football universitaire, qui s'appelle Tyler Owens. Il a déclaré qu'il ne croit pas que l'espace existe. Il ne croit pas en l'espace. Et là, ils ont demandé qu'est-ce que tu veux dire par là. Ben, je ne crois pas en l'espace. Là, les planètes, là, les étoiles, les galaxies, là, ils ne croient pas que ça existe. Fait que, quand même, on est une coche au-dessus de la Terre plate ici. En Alberta, on a une nouvelle taxe pour les véhicules électriques. Fait que ici, on donne des incitatifs pour que les gens switchent aux véhicules électriques. Là-bas, ils taxent les véhicules électriques. Grosse surprise. Et enfin, on a une vidéo de hier, Joe Biden et Donald Trump étaient à la frontière américano-mexicaine. Et Trump a fait un discours et il a dit qu'il ne veut pas... on a des langages, on a des langues qui viennent dans notre pays, des langues qu'on ne comprend pas. On n'a personne ici qui comprend ces langues-là, puis il est contre ça, lui, les langues qui infiltrent les États-Unis. Donc, encore un beau discours de Donald Trump. Alors voilà, c'était les nouvelles du jour. Tous ces liens sont disponibles sur aster.ca. Bonne journée.